Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour parler des énergies actuelles. Elles sont plutôt, on va dire, hard. Hein. C'est violent pour certains, très violent même pour d'autres. Ça touche un peu tous les domaines de notre vie, que ce soit relationnel, professionnel. Euh, la relation également que vous pouvez entretenir aujourd'hui avec votre jumeau, d'accord, pour ceux qui sont déjà hein, dans la phase des retrouvailles ou même plus loin dans le parcours, et même ceux qui sont encore dans la séparation. Vous avez été quand même, je pense que vous allez vraiment être tous d'accord avec moi, très perturbés, et vous l'êtes encore. D'accord, c'est vrai qu'on a des énergies qui sont extrêmement puissantes. Il y a une montée vibratoire qui est énorme. On est pur, tout simplement. Voilà. Alors on me demande souvent ce qui se passe en accompagnement, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est pur. Hein. Voilà, tout simplement. On a l'impression de revenir, de rebasculer en arrière, de revivre des schémas qu'on a déjà vécu, d'accord, des situations très similaires. On a vraiment cette sensation de revivre la même chose, de ressentir les mêmes émotions. Oui, pourquoi? Parce que voilà, bah, c'était nécessaire de revivre certains passages, certaines difficultés, parce que ben, tout simplement y a des choses qui sont là, des choses qui ne sont pas guéries, il y a des mémoires qui remontent beaucoup, d'accord, des choses ben, dont on ne se souvenait absolument plus, des choses occultées, et là beaucoup de mémoires qui remontent effectivement. Alors je vais parler dans un premier temps des jumeaux qui sont déjà au stade de retrouvailles ou même un peu plus avancés dans le parcours, qui vivent déjà une relation hein, de couple, relation amoureuse. Là, on me parle beaucoup de disputes, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de clashs hein, chez les jumeaux qui sont en contact, d'accord. Là on appuie là où ça fait mal, bien sûr. Alors il y a beaucoup d'abandon, de rejet, hein, c'est ce qui ressort énormément, blessures de trahison également. On a des jumeaux qui se mettent à fuir, et là on parle plus de runner ou de chaser à ce stade, d'accord, parce que voilà un ex-chaser qui prend la fuite également, qui se protège. Je ne veux plus, je ne supporte plus ces comportements, c'est trop souffrant, je préfère m'écarter, prendre du recul. Et on voit voilà des ex-chasers qui hop, qui prennent le large. Hein, c'est pas forcément que, encore une fois, le même qui va se mettre à fuir, non. Hein. De toute façon, à ce stade, on n'a plus de chaser-runner, d'accord, hein, on est là pour avancer, pour équilibrer, et cette étiquette de chaser-runner, ben, on la retrouve plus, effectivement, à un certain niveau, on va dire, du parcours. Hein. Ça y est, je décolle. Voilà, alors, retour en arrière. On a des fuites, on a des silences. Hein, des silences, on replonge là dans une non-communication. Alors que ça faisait des semaines et des mois que, voilà, ça y est, on s'était rapprochés, les choses évoluaient dans le bon sens. Et hop, on est rattrapé là, hein, on est foudroyé, et on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et tout d'un coup, ben voilà, on effraie l'autre, ou l'autre nous effraie, et on s'écarte, on prend du recul. On appuie beaucoup, blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison, c'est ce qui ressort beaucoup. Hein, je ne parle pas des autres blessures, mais bien entendu, elles sont toujours là derrière quelque part. Hein. Voilà, tout dépend ce que vous êtes en train de vivre, bien entendu, et tout dépend ce qui vibre encore en vous
aussi, d'accord, hein. Si vous n'avez pas totalement travaillé sur votre blessure de rejet, eh ben ouais, là, ouais, votre jumeau, il va pas se gêner, d'accord. Ne reprochez, pas de reproche, pas de jugement, hein. Ne dites pas, encore une fois, mon jumeau, il est tordu, il est toxique pour moi, il me malmène. Non, votre jumeau, si c'est votre jumeau, d'accord, il est là uniquement pour mettre en lumière ce qui ne va pas en vous, ce qui est souffrant, d'accord, hein. Ne confondez pas, encore une fois, une relation flamme jumelle, une relation d'âme à une relation qui est purement toxique. J'insiste, j'en parle quasi tout le temps, à chaque vidéo, hein, que je peux poster, des différences entre la relation d'âme et une relation qui est toxique. Enfin, la différence, c'est pas comparable, hein. Ça, je l'avais encore expliqué la dernière fois, je vais pas y revenir, mais prêtez quand même, faites bien attention, analysez, d'accord, hein, faites un bilan de la relation que vous vivez et si vous avez des doutes, plus que des doutes, par rapport à la nature de cette relation, parlez-en, parlez-en, dirigez-vous vers quelqu'un qui peut vous éclairer, d'accord, à ce sujet, mais ne restez pas dans le doute. Est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est une relation d'âme? Je n'en sais rien, je ne sais plus, je suis perdue. Voilà, ne restez pas dans cette confusion-là, hein, c'est pas bon pour vous. Vous allez en souffrir, vous allez être complètement voilà, perturbé par ces doutes-là et ne restez pas dans cette situation-là, d'accord, hein. Vaut mieux identifier la nature de la relation le plus tôt possible, hein, parce que on peut se tromper. Vous avez pu vous tromper. Et il faut l'accepter également, d'accord? Il faut l'accepter à un moment donné pour vous libérer. Et je peux vous garantir que si vous vous êtes trompé et que vous n'êtes vraiment pas dans une relation d'âme, ça sera une réelle libération. Même si l'ego prend un coup, hein, on ne veut pas accepter, admettre que la personne qu'on aime n'est pas notre moitié. Mais je peux vous garantir que si vous êtes dans une souffrance depuis trop longtemps, c'est qu'il y a un souci, hein, il y a un problème. La souffrance que l'on peut endurer dans une relation malsaine, elle perdure, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'amélioration du tout, d'accord? Au contraire, ça s'aggrave, ça s'empire, hein. La relation d'âme, bah, au pire, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, d'accord? Il n'est toujours pas revenu, on est en silence, ça fait des années qu'on est séparés. Là, voilà. Mais j'ai toujours autant d'amour pour cette personne, hein, même si le temps qui passe peut être effectivement quelque chose de lourd. Hein, c'est pas simple, et là encore une fois on travaille là-dessus, c'est qu'on attend le retour de l'autre pour être heureux. Ce n'est pas l'autre qui viendra vous rendre heureux, c'est vous qui devez être heureux avec vous-même, déjà trouver, hein, ce bonheur, cette plénitude, hein, cette sérénité, et l'autre ne viendra que amplifier tout ça. Ok, pas de souci, mais attention, voilà, petite parenthèse, je ne vais pas m'étaler, hein, là-dessus parce que c'est pas le sujet du jour. Alors vous êtes nombreux effectivement, hein, voilà, ça secoue, on revit des choses difficiles, hein, on pensait s'être libéré, s'en être libéré, et non, ça nous rattrape, ça vous rattrape. Analysez-vous, tournez-vous vers vous, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi l'autre a réagi comme ça, d'accord, hein.
observez ce que ça a réveillé en vous, ce que ça a provoqué, que ce soit de la fuite, de la colère, du chagrin. Hein, observez et concentrez-vous dessus. D'accord? Il y a vraiment des piqûres de rappel. Les énergies actuelles nous font vraiment des piqûres de rappel pour qu'on continue d'épurer, parce que parfois, quand on évolue dans le parcours, on est persuadé d'avoir vraiment, de s'être libéré de certaines choses. On est vraiment convaincu, parce qu'on n'y pense plus, parce qu'on va vivre des situations en parallèle. Et voilà, même si on est trahi par quelqu'un, voilà, quelqu'un en qui on avait confiance, cette personne nous trahit, mais on arrive à gérer parfaitement la situation, on arrive à comprendre pourquoi cette personne a agi comme ça avec nous, ou voilà, on prend suffisamment de recul, et on se dit, bon, je réagis beaucoup mieux qu'avant, donc c'est que ça va mieux. Ce n'est pas grave si là aujourd'hui vous vous dites waouh, mais au final j'ai l'impression d'être au même stade. Vous n'êtes pas au même stade, vous avez évolué, sauf qu'il y a encore des choses, il y a encore des restes, d'accord, et n'en voulez pas. Ça ne sert à rien d'en vouloir à l'autre. Et toujours d'aller chercher l'erreur chez l'autre. Ça, entre les jumeaux, non. On se tire vers le haut mutuellement. D'accord? Qu'on soit l'un à côté de l'autre ou pas. Mais on se tire vers le haut. Et il n'y a personne qui est là pour détruire qui que ce soit. Que ce soit bien clair. On a pour... ne vous inquiétez pas, d'accord, les jumeaux qui étaient déjà là en contact, qui vivaient de nouveau une relation intime, amoureuse, ne vous inquiétez pas, d'accord, voilà, on traverse ce passage-là, il est important, il est nécessaire pour continuer l'évolution, d'accord, rien de dramatique, C'est le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous rassurer. Rien de dramatique. Vous ne basculez pas en arrière, non. On est là en train de, encore une fois, de vous enlever, de vous foutre à poil en quelque sorte, c'est tout. Pour que vous puissiez là voir ce qui est encore à l'intérieur et ce qui ne va pas. Les dysfonctionnements, les comportements qui ne sont pas bons. Tout simplement, mais il est très important de vous observer, observez-vous. Alors, on va parler des jumeaux qui n'ont pas encore retrouvé leur autre, qui sont encore dans le silence, voilà, séparés, silence radio. Et là, il y a des nouvelles, mais pas directes. C'est pas directement des nouvelles du jumeau, c'est voilà, on va apprendre de quelqu'un qu'il y a une tierce. Là, ça revient beaucoup. J'ai entendu qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, qu'il avait une nouvelle relation, que voilà. Ça revient effectivement beaucoup, également. Donc là, là c'est le désespoir total. On se dit, j'ai avancé, j'ai évolué, je m'attendais là à un retour, ça y est, et j'apprends qu'il est encore dans les bras de quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Il s'est libéré de la tierce et hop, il a basculé vers quelqu'un d'autre. Ou il était seul, il y avait personne jusqu'à présent, et paf, ça me tombe dessus. Là, j'apprends qu'elle est avec quelqu'un, elle a rencontré une personne. Comme je l'ai déjà également expliqué, il y a quelque chose à vivre, à comprendre. Ce sont ces expériences qu'il ou elle doit vivre, d'accord? On respecte. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une tierce qu'elle va planter sa tente et rester éternellement, d'accord, Elle est là pour un temps. Vous savez très bien que les énergies tierces sont là pour une durée, une durée qui est limitée. Et voilà, ils ont quelque chose à vivre, ça peut être karmique, d'accord, il y a peut-être là un contrat karmique derrière tout ça, c'est souvent le cas d'ailleurs, ce sont des personnes qui viennent, qui rentrent dans notre vie, il y a quelque chose à régler, d'une vie passée ou pas, d'accord, ça peut être des personnes qui viennent nous faire travailler, de toute façon, elles viennent nous faire travailler sur quelque chose,
hein, tout simplement. Et bien souvent les tierces, hein, ce que j'ai constaté, quand il y a l'apparition de tierces, alors qu'on est déjà plutôt loin dans le parcours, ce sont souvent des âmes sœurs qui viennent, voilà, nous aider à reprendre confiance en nous, hein. Elles viennent, elles nous valorisent, elles nous font du bien, tout simplement. Elles permettent bien souvent aux jumeaux de, voilà, de retrouver un certain pouvoir perdu, hein, et de s'aimer, de réapprendre à s'aimer, voilà, tels qu'ils sont. Donc, là aussi, prenez du recul, hein, il n'y a rien de dramatique. Ça ne met pas tout en... On ne remet pas tout en question. Ne remettez pas tout en question, d'accord? C'est pas parce que là, ça y est, il y a une tierce qui est là, ça y est, c'est mort, c'est fini. Et puis voilà, c'est foutu. Et vous vous rendez compte, tellement d'années là que j'attends et j'apprends qu'il y a quelqu'un d'autre. Enfin, où est ma place, hein? Où est ma place, hein? J'ai pas de place dans sa vie. Il m'en donnera jamais. Il ne laissera plus jamais de place dans sa vie. Donc, c'est des mots qui reviennent également, hein. Où est votre place? Trouvez-la. Trouvez-la, hein, votre place. Voilà. C'est toujours important de toute façon de se poser les bonnes questions et de s'observer. Je sais, vous êtes fatigué d'entendre ça. Ce n'est pas une corvée. Il ne faut pas vivre ça comme une obligation, une corvée, pas du tout, parce qu'on est poussé à évoluer, on est poussé à se libérer de ce qui ne va pas. Je veux dire, on ne le vit pas comme une punition, parce que si c'est le cas, ce n'est pas normal, encore une fois, hein. Faire ça comme un devoir, une obligation, je suis dans un parcours, je dois travailler sur moi pour faire revenir l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ça, là aussi, hein, je mets le doigt là-dessus parce que c'est pas comme ça qu'on le vit, hein. On va être poussé déjà à s'observer clairement, parce qu'on va nous faire vivre toujours des mêmes histoires, des mêmes, enfin voilà, les mêmes problèmes qu'on va rencontrer dans notre vie, rencontrer le même type de personnes, et à un moment donné, de toute façon, on est obligé de se poser cette question, mais pourquoi je vis toujours les mêmes choses? Pourquoi c'est toujours le même schéma qui se répète? On est poussé. Voilà, c'est quelque chose qui vient de nous, c'est naturel, hein, de se remettre en question et par exemple, ne plus vouloir vivre une situation qui nous a fait souffrir. Moi, j'ai plus envie de ça, mais pour ne plus revivre ça, qu'est-ce que je dois changer en moi, hein? Quel comportement n'allait pas en moi pour avoir attiré justement cette situation. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'évolution de l'humain, qu'on soit à flamme jumelle ou pas. D'accord, hein? C'est... et avoir ce déclic, avoir justement cette envie de devenir vraiment, de retrouver qui l'on est, et puis toute cette puissance, cette force, et de n'avoir besoin de personne pour être heureux, être dépendant de personne, c'est un pur bonheur, d'accord? Retrouver sa totale liberté, la liberté, être libre, hein, pas être là à vouloir absolument quelqu'un dans sa vie parce que on a peur de la solitude nous effraie, non, hein, quand on chemine et quand on avance correctement, voilà, vous pouvez bien vous rendre compte que la solitude ne fait pas souffrir. Être libre, c'est l'extase. Être dépendant, indépendant, je veux dire, à tout niveau, c'est le top, hein. D'accord? Donc, ne vivez pas ça comme quelque chose d'obligatoire, hein. Vous êtes là en train pour certains,
de suivre comme tout un protocole. J'ai travaillé ma blessure de trahison, donc je vais aller travailler ma blessure d'humiliation. Enfin, encore une fois, ça ne se passe pas comme ça. On va vous faire vivre des situations qui vont vous pousser à travailler sur telle ou telle blessure. Il n'y a pas un ordre là à respecter. C'est pas comme ça. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Comme beaucoup d'autres. Voilà. Hein, ah, là, je dois aller... Je ne suis pas encore allée travailler sur mon enfant intérieur. Il faut que j'y aille. J'ai du mal avec ça. Hein. Si, effectivement, si en accompagnement ou dans votre vie, vous vivez quelque chose, là, qui vous met ça en lumière, en avant, hein, là oui, on en prend conscience, on réalise qu'effectivement, là, il y a quelque chose, hop, on y va. Parce qu'on a conscientisé, parce que, voilà, hein, ça a fait tilt dans notre tête. Donc, on y va. Mais c'est pas comme ça, voilà. Hein. Là, j'ai travaillé trahison, humiliation, injustice, l'abandon, je reviens sur le rejet, là, un peu, là, et hop, et ainsi de suite. Non. Non, parce que là, vous allez oublier plein de choses, là. Il y a plein de choses qui vont être oubliées. Et après, paf, ça revient. Bah ouais, normal. Après, ça vous rattrape. Il se vit le parcours, hein. On ne le subit pas. On ne subit pas un parcours. On ne subit pas une relation d'âme. On la vit. On la sent. On la vibre. Hein. Elle est là la différence. Et sans contrôle. Sans aucun contrôle. Parce qu'on ne contrôle rien. Demain, vous perdez votre travail. Ben, vous n'avez pas anticipé, là, vous n'avez rien, hein, ça vous tombe dessus, il n'y a pas de contrôle. On constate les faits, j'ai plus de travail, voilà, je passe à l'action. Là, il faut que j'agisse, il faut que je réagisse, hein, face à cette situation. Mais la vie, elle est faite de surprises, et on doit accueillir ce qui nous arrive, accueillir, d'accord, hein, et garder les pieds sur terre aussi, c'est important. Pour moi, c'est plus qu'important même, de garder les pieds sur terre, de rester là, hein, et de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité non plus. Je voulais également revenir un peu sur les doutes de l'existence des flammes jumelles, l'existence des liens d'âme. Ça, bon, ça fait déjà pas mal de temps hein, que il y a une espèce de bataille là, où on vient un peu là casser du sucre sur le dos des personnes qui parlent du parcours, des youtubeurs, des thérapeutes, des flammes jumelles. Et c'est vrai que ça se met beaucoup la pagaille. Hein, ça a foutu le bordel dans l'esprit de beaucoup. Et il y a de quoi. Il y a de quoi parce que hein, c'est déjà qu'on a nos propres doutes dans le parcours. Hein, voilà, on doute de ce que l'on vit à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de signe, parce que l'autre nous dit tout le contraire de ce que nous ressentons, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a plus il n'y a plus de communication depuis X temps, donc déjà les doutes sont présents. Hein, durant ce parcours et en plus bon là voilà hein, on est complètement on est complètement persécuté, j'ai envie de vous dire, par bon, des personnes qui mettront en garde hein,
et qui vous diront même clairement, hein, voilà, hein, qu'ils ne mâchent pas leurs mots et qui vont vous dire que ça n'existe pas, que y a ce concept-là qui a été mis en place. Voilà, aujourd'hui, tout le monde se croit flamme jumelle, que c'est tellement facile de mettre cette étiquette flamme jumelle sur au lieu de pour cacher une relation qui est purement toxique. Voilà, alors tout n'est pas, attention, tout n'est pas faux. Attention, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Tout le monde ne va pas vivre cette relation. D'accord, hein, qu'on soit d'accord. On ne peut pas trouver des excuses à une relation qui est toxique. On ne peut pas trouver des excuses à quelqu'un de pervers en disant c'est mon jumeau et il est pervers parce que c'est voilà, bah c'est le comportement du jumeau. Attention, c'est à vous là, c'est à vous et à vous seul, hein, de voir les choses en face. Hein, c'est pas au médium que vous allez consulter, c'est pas au thérapeute que vous allez consulter de vous dire les choses, c'est à vous-même. C'est votre responsabilité, c'est votre vie, d'accord? C'est votre relation là que vous êtes en train de vivre. Donc, ne soyez pas non plus dans le déni. Voilà, n'occultez pas ce qu'il ne faut surtout pas occulter, d'accord? Voilà. Mais pour revenir donc à ce qui se passe, moi, je vais juste vous dire quelque chose. Il est facile, voilà, aujourd'hui de dire, oui, tout le monde se croit flamme jumelle, ils ont rencontré quelqu'un, tac, ça correspond parfaitement au protocole du parcours, là, enfin au protocole, aux étapes du parcours, hein, tout correspond, donc je suis flamme jumelle. Vous pouvez, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, oui. Hein? Et comme ça peut être le contraire, d'accord? Alors, on parle de bourrage de crâne, de manipulation, c'est un concept, c'est sectaire, que c'est sombre, c'est machiavélique, que c'est bref, des fausses croyances, la fausse spiritualité, voilà, on trouve de tout. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Il y a des personnes que j'accompagne et que d'autres thérapeutes accompagnent, hein, voilà, je ne suis pas toute seule. Des personnes qui ont rencontré leurs jumeaux il y a 20 ans, 30 ans, voire plus, d'accord, 10 ans même. Hein, pas besoin de remonter à 30 ans en arrière, une dizaine d'années, 10, 15 ans en arrière, où il n'y avait pas toutes ces vidéos flammes jumelles. Hein, ça ne se parlait pas. C'était pas connu comme aujourd'hui, d'accord, hein. Elles l'ont vécu, elles ont traversé ce parcours. Moi y compris, d'accord? Moi, il n'y avait pas chaîne YouTube à gogo, chaîne flamme jumelle, là, en veux-tu, en voilà. Rien de ça. Moi, quand j'allais sur YouTube, c'était pour écouter de la musique. C'était pour aller regarder les dernières musiques voilà, qui sortaient. D'accord? Moi, j'allais sur YouTube que pour ça. Et j'étais en train de vivre mon parcours, là. Hein, d'accord? Je le vivais. Je le vivais comme vous le vivez. D'accord? Sans être dans un concept, sans être rentré dans un concept quelconque, parce que je n'en savais rien. Et moi, j'ai mis des années à conscientiser mon lien. J'ai pas conscientisé de suite au moment de la séparation, paf, waouh, je suis flamme jumelle. Non, parce que ça ne se parlait pas. Ou très très peu peut-être. Mais en tout cas, moi, j'en savais rien. Et j'ai vécu. J'ai vécu toutes les étapes. Hein? Au fur et à mesure, ben je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui m'arrive, hein? C'est un amour qui me lâche pas. C'est quelque chose qui est là, qui est imprégné en moi, qui fait partie de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je l'ai vécu sans être rentrée dans un mouvement, machin, hein? Pas du tout, pas du tout. Et je n'étais pas accompagnée. Je me suis débrouillée toute seule, comme j'ai pu. Voilà. Je suis pas rentrée dans un concept. Et qui dit moi, dit bah, certainement des milliers de personnes hein, qui, il y a 30 ans en arrière ou 50 ans, il n'y avait même pas YouTube, s'il vous plaît. Hein. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien du tout. Les thérapeutes, hein, on appelait ça à l'époque, il n'y avait même pas, c'était pas évolué comme aujourd'hui, d'accord, hein, il n'y avait pas tout ça. Et elles l'ont vécu, elles l'ont vécu. Si vous les écoutez, ces personnes-là, elles ont traversé tout ce que vous êtes en train de traverser ou avez déjà traversé. Et il n'y avait pas tout ce mouvement-là, hein, toute cette voilà, pub, flamme jumelle et compagnie. Et pourtant, hein, donc... c'est facile de dire qu'aujourd'hui, c'est la mode, c'est un truc sectaire, tout le monde, voilà, tout le monde est flamme jumelle. Dès que c'est une relation compliquée, ça y est, on est flamme jumelle. C'est comme ça qu'on en parle, hein, d'accord, hein, là, j'invente rien. Je pense que vous avez déjà entendu peut-être certaines vidéos où on parle, voilà, hein, du danger, hein, du danger de ce mouvement-là, hein, de ce concept-là. Alors que ces personnes-là, qu'elles m'expliquent ce que les flammes jumelles, alors qu'est-ce qu'elles ont vécu? Parce qu'elles n'ont pas été là, hein, manipulées. Absolument pas. Et elles vivaient ça en silence. Dans le silence total, parce que ce sont des personnes qui ont traversé des années, séparées de leurs jumeaux, elles ont refait leur vie, la plupart, hein, voilà, elles ont construit une vie de famille, et avec leur autre dans leur cœur, hein, toutes ces années-là. Et à se poser, bien sûr, toutes les questions qu'on peut se poser pendant ce temps-là. Et elles n'ont pas été, elles, manipulées. Et pourtant, elles ont vécu tout ça. Elles ont eu tous ces ressentis, d'accord, que vous avez. Hein, toute cette connexion énergétique, elles l'ont vécu. Elles l'ont vécu. Et il n'y avait pas de bourrage de crâne. Donc, voilà, c'est mon petit coup de gueule. Hein. Il faut réfléchir. Et moi, je pense qu'il y en a qui vont parler mal du parcours parce que elles ou ils se sont tout simplement plantés. Et il y a de la colère, ce que je peux comprendre. Il y a de la colère et elles ont envie de... voilà, pour elles se sont faites avoir. Elles ne se sont pas faites avoir. Elles ont cru vivre quelque chose de sacré alors qu'elles étaient certainement dans quelque chose de pas sacré du tout. Et oui, il y a de la colère parce qu'elles se sont trompées. La colère parce que elles y ont cru. Hein? Et ça, c'est de la faute à personne. C'est pas de la faute aux autres. Il faut aussi savoir se remettre en question. Chose qui est compliquée pour certains. Très compliquée. Et petite parenthèse, je sais que quand je fais des petits coups de gueule comme ça ne sert à rien de m'envoyer des messages tordus. Ça ne sert à rien de m'insulter. Parce que je n'y répondrai pas. Et vous serez bloqué. Donc, ça ne sert à rien. Hein. Ouais, malheureusement. Vous allez me dire, oh, c'est pas possible. Si, c'est possible, je peux vous garantir. Hein, dès qu'on dit des choses qui piquent, hein, qui font mal, hein, et bien, on a le retour. Hein. Paf, allez, prends ça. C'est pas simple, hein, tout le temps. Et oui, c'est pas simple. Hein. Alors, une dernière chose, je vois que ça fait déjà 34 minutes, j'essaye toujours de faire court parce que vous êtes, hein, ça peut vous saouler d'écouter une vidéo qui dure 1 heure. Hein. Je vais vous faire un petit retour aussi. Retour de runners, d'accord, que j'accompagne. Les runners,
consultent de plus en plus, sachez-le, conscientisent beaucoup, hein, conscientisent le lien également, d'accord? Ils sont, voilà, poussés par la curiosité, ils veulent savoir ce qui leur arrive, donc bah, ils font comme vous, hein, quelque part. Vous aussi, vous êtes allé, voilà, chercher, hein, vous avez voulu comprendre ce qui vous arrivait, le runner à un moment donné, après vous, bien sûr, ou peut-être même en même temps, parce qu'aujourd'hui, on a les deux qui conscientisent, parfois presque au même moment, mais ils font comme vous, d'accord, hein, ils ont besoin, vous, si vous êtes chaser, hein, parce que je sais qu'il y a des runners qui écoutent aussi, hein, bien sûr, mais ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est perturbant pour eux. Alors, les runners et leurs craintes, les runners et leurs peurs. Je vais vous dire un peu là, voilà ce que je retrouve le plus souvent. Notamment un runner, bon, pas de prénom, je ne donne pas des détails, un runner qui est venu vers moi, 18-19 ans de séparation, d'accord, et de silence radio, hein, la totale, hein, la séparation et plus du tout de contact, d'accord. Les deux ont refait leur vie, enfin ont fait leur vie, hein. Les deux se sont mariés, ont eu des enfants, et ce runner a eu le courage, hein, de prendre un rendez-vous et de m'expliquer. Il m'a tout de suite fait part qu'il savait, qu'il a compris, qu'il vivait cette relation, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'a jamais répondu juste après la séparation au message de l'autre. Parce que l'autre, bien entendu, après la séparation, a essayé de reprendre contact, a voulu, hein, pendant un certain temps, renouer les liens, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui recevait des messages, même quelques années après la séparation encore, hein, et à un moment donné, bon, ça a stoppé, parce que, bon, hein, son chaser, ben, a fait sa vie, et voilà, a lâché, hein, bien entendu, mais il ne comprenait pas, voilà, pourquoi il n'avait absolument pas cette envie de répondre, et il ne comprenait, moi ce qui m'a interpellée, c'est qu'il me dit, je ne comprenais même pas pourquoi elle m'envoyait des messages. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait des années après à, voilà, pour Noël ou pour mon anniversaire, à m'envoyer un message. Je ne comprenais pas, je ne répondais pas, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Là, on est quand même face à un runner qui a plongé totalement là, enfin, il s'est fermé, il s'est barricadé, tout le monde ne va pas forcément le vivre de cette façon, mais c'est pour vous dire, hein, que certains runners, eux, ils plongent dans un déni total, donc ils se ferment, hein, c'est terminé, c'est je ne veux plus, d'accord, c'est comme si dans leur tête, cette personne, voilà, elle n'existe plus. Elle n'a plus lieu d'exister, je n'ai plus aucune raison de penser à elle, et c'est comme ça. Donc ça peut durer effectivement, bah ouais, pour les parcours longs, des années, d'accord. Et au fur et à mesure, hein, donc il m'expliquait que elle revenait dans son esprit beaucoup, beaucoup. Il était replongé dans des souvenirs de ce qu'ils avaient vécu, de leur relation, hein, amoureuse. Il en rêvait beaucoup. Il rêvait souvent de cette personne. Ça s'est accentué, d'accord. Toutes les années qui ont suivi, ça s'est accentué. Donc, énormément de pensées. Beaucoup, beaucoup de pensées, sans relâche. Hein. C'était...
obsessionnelle. Ça a été ses mots. J'étais obsédée par elle. Obsédée, j'allais voir, voilà, j'ai essayé de la trouver sur les réseaux sociaux, je regardais ce que je pouvais voir, ce qu'elle laissait là en public, hein. J'étais en permanence en train de l'épier et ça a duré très longtemps, des années, hein. Aujourd'hui, c'est un runner donc, qui est conscient du lien, il a compris ce qui lui arrive. Il essaye, voilà, de comprendre cette phase de séparation, parce que pour lui, c'est très bizarre, c'est très mystérieux. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à la phase de séparation. C'est ce qu'il m'explique. Et il comprend pas. Il comprend pas, hein, encore aujourd'hui, bon, ça viendra, hein, bien sûr. Hein. Il comprend pas comment qu'on peut plonger comme ça dans une amnésie comme lui, il a plongé. Ça, c'est quelque chose de traumatisant pour lui. Il comprend pas comment ça a pu se réveiller comme ça, se déclencher d'un coup, de nouveau. Hein. C'est-à-dire que d'une amnésie, on bascule à des souvenirs plein la tête. C'est perturbant. Et aujourd'hui, c'est un runner donc qui, voilà, il est conscient, il a des craintes, il a peur de revenir, de reprendre pour l'instant contact avec son autre. Il a peur, il n'est pas prêt, il le sait, d'accord, qu'il n'est pas prêt et il n'a pas du tout envie de forcer les choses. Et de toute façon, tant qu'il ne sera pas prêt, tant qu'il aura encore cette peur d'aller vers l'autre, il ne franchira pas le pas. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs, hein, la peur du rejet, hein, bien entendu. C'est la peur du rejet, hein, la peur de trouver porte close. Et ces questions, qui sont posées lors des accompagnements, c'est est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle pense à moi, hein. C'est un runner qui parle. Un runner de base. Hein. C'est un runner qui parle et qui pose exactement les mêmes questions que vous, les chasers en accompagnement. Voilà. Ça, c'est un exemple. Bon, c'est un des derniers que j'ai. Il y en a d'autres, d'accord, hein. Mais sachez que le runner cherche aujourd'hui à comprendre. Le runner, ben, il se réveille. Il se réveille de ce sommeil. Hein. Si on peut dire ça comme ça, hein, parce que voilà, c'est de la fuite, hein, c'est vraiment on fuit, on s'interdit de vivre cet amour, on ne veut pas, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, elle mérite mieux, et de toute façon elle est tellement bien qu'un jour elle finira par me quitter, blabla, hein. D'accord, hein, on est vraiment dans ça. Il faut savoir que le runner a très peur de ne pas être à la hauteur et a très peur d'être doublé par quelqu'un d'autre. Il est même persuadé qu'un jour il le sera. Donc voilà, il y a beaucoup de peur en lui et un grand manque de confiance surtout. Tout ça pour vous dire, oui, que le runner, voilà, s'éveille. Il y a beaucoup de prise de conscience aujourd'hui. Beaucoup de conscientisation et les choses ne peuvent qu'évoluer plus rapidement également, d'accord. Un runner qui conscientise, hein, qui sait ce qui lui arrive, qui sait ce que représente cette autre personne pour lui, forcément ça bouge beaucoup, d'accord, hein, voilà, ça c'est le petit message qui fait du bien au milieu de toutes ces énergies là violentes que l'on traverse tous, hein, bien entendu actuellement. Elles sont violentes, c'est un mal pour un bien, ne l'oubliez pas, d'accord, hein, ça chamboule, on ne sait plus où on en est là, on est bombardé de tous les côtés, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est mon jumeau, j'apprends des choses concernant mon jumeau, ben, je perds mon travail, ou j'ai des conflits au travail, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de santé, j'ai perdu quelqu'un, il y a beaucoup aussi de décès, hein, voilà, de personnes, d'êtres chers, beaucoup de jumeaux, hein, qui vont perdre
quelqu'un de cher, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est des choses quand même qui reviennent beaucoup. J'entends beaucoup. Courage, hein, courage, courage à vous. Comme je le dis toujours, hein, ces personnes nous quittent physiquement, d'accord, physiquement elles ne sont plus là, mais elles sont là, elles continuent d'être là, et elles sont bien là où elles vont, d'accord, elles sont dans les bras de Dieu, c'est ce que je dis toujours, elles vont dans les bras du Tout-Puissant, elles ne peuvent qu'être bien, hein. Ça ne peut pas être autrement, donc voilà. Ouais, j'ai fait le tour. Je vous souhaite beaucoup de courage, d'accord? Dites-vous que c'est une tempête et qui touche tout le monde. Tout le monde. Peu importe où vous en êtes dans ce parcours, ça vous a, voilà, à un moment donné, vous avez été là secoué. C'est peut-être déjà passé pour certains. Hein, c'est peut-être déjà terminé. Voilà, vous en sortez. Très bien. Et ceux qui sont encore en plein dedans, ça va aller. N'hésitez pas à poser vos questions, d'accord? Je ne peux pas répondre à tout le monde, je retiens le principal, je réponds comme je peux, d'accord? Ne m'en voulez pas si je ne réponds pas, si je ne vous réponds pas, c'est pas que je vous ignore, c'est que voilà, c'est pas possible pour moi, hein. Si vous souhaitez être accompagné, louaguidance.com, vous trouverez tout ça dans le descriptif, hein, n'hésitez pas. Ne restez pas seul en tout cas, hein, ne restez pas dans vos doutes, ne restez pas dans des souffrances non plus. Si vous avez des doutes même par rapport à la relation que vous vivez, il faut en parler, je le répète. Je vous dis à très bientôt, passez un très bon week-end. Je vous embrasse, à bientôt.